up, déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour transformer ton subconscient. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie. Je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituels pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes astuces pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le masculin sacré sous toutes les coutures. Car tant que ce dernier n'est pas équilibré et en place, ton féminin sacré ne montrera pas le bout de son nez. Explications, visualisation et méditation sont au programme pour t'aider à te reconnecter avec ta part masculine. Alors, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce dernier épisode qui va clôturer la série sur le masculin sacré. Pour terminer en beauté, j'ai envie aujourd'hui qu'on parle des énergies masculines et féminines en soi. Dans l'épisode 4, on est venu les harmoniser pour te permettre de manifester ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Mais il faut aussi comprendre que dans ta vie en général, le fait de bien équilibrer ces deux énergies va te permettre de pouvoir faire tout ce que tu souhaites avec confiance et surtout en étant aligné. Donc pour atteindre cette abondance durable, ça va être essentiel de bien comprendre le rôle de chacun. Quand ton masculin et ton féminin seront bien équilibrés, tu verras que tu vas pouvoir exprimer ton potentiel pleinement. Alors on va commencer avec l'énergie féminine. L'énergie féminine, elle est réceptive, elle est intuitive, créative et nourrissante. C'est l'énergie qui capte les idées, qui te connecte à tes émotions, à ton intuition et à ta vision. Ça permet aussi d'être à l'écoute de tes besoins les plus profonds, d'inspirer et de donner un sens à ce que l'on souhaite manifester. Cette énergie, elle te nourrit de moments de repos, d'écoute intérieure et de cycles de transformation. L'énergie féminine, elle te connecte au pourquoi de tes actions. Alors, quand on est une femme et qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne prend pas de temps de pause parce qu'on n'a pas le temps, eh bien ça veut dire qu'on renie complètement notre féminin. L'idée, c'est vraiment de comprendre que ces moments de pause, ils sont nécessaires pour que tu puisses te sentir en pleine forme, aligné, avec des idées claires et que tu saches vers où aller. Donc il ne faut pas prendre ces temps de pause comme des temps perdus, comme du temps où tu glandes, où tu procrastines, où c'est pas bien, où c'est mal, parce que finalement la société nous a inculqué depuis des décennies et des décennies qu'il faut être sans arrêt en mouvement, il faut bien tenir sa maison, il faut bien éduquer ses enfants, il faut avoir une carrière de dingue, et puis il faut faire du sport, et puis il faut avoir des activités, voir ses amis, bref. Vous l'aurez compris, il y a vraiment cette idée d'un diktat sociétal qui fait que maintenant notre féminin, il est dans une case et puis alors il faut être pimpante au réveil, pimpante au moment d'aller se coucher et en même temps il faut être au top avec tout le monde. Et là, c'est une erreur parce que la féminine, elle a besoin d'aller de temps en temps dans son boudoir et de pouvoir prendre un temps où elle va se détendre, où elle va se reposer, où elle va rêver, où elle va pouvoir créer. Donc, se connecter à sa féminine, c'est hyper important pour se ressourcer. Ensuite, on passe à l'énergie masculine. L'énergie masculine, elle est structurée, elle est protectrice, elle est logique et elle oriente vers l'action. Elle représente le mouvement, la direction et la discipline qui permettent de transformer les idées en réalité. Elle crée les actions concrètes, elle va poser les limites nécessaires et elle veille à l'avancement vers les objectifs. Cette énergie, elle te soutient et elle te pousse au comment et au quand. Ça, c'est vraiment les deux questions qui sont vraiment caractéristiques du masculin. Autant la féminine, c'est pourquoi, le masculin, c'est comment et quand. D'ailleurs, peut-être que tu l'as déjà remarqué, quand tu es avec ton conjoint et que toi, tu as plein de projets et que tu as plein d'idées et que tu veux acheter telle ou telle chose, eh bien, tu as ton masculin, donc ton conjoint, qui va te dire
OK, mais on va le mettre où? Et pourquoi? Et comment? Et quand? Quand est-ce tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est un peu comme si tu avais par moment l'impression qu'il te pète ton rêve en deux. Tu vraiment cette impression où en fait, toi, t'es dans ton truc, tu visualises, tu trop bien et lui, il arrive avec les questions qui fâchent. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de disputes chez IKEA parce que, chez IKEA, nous, on se projette avec tous les meubles, la déco, le truc, le machin, le petit plaid, le coussin, le truc dont t'as pas besoin, mais c'est pas grave parce que toi, tu sais que ça va pimper ton intérieur, alors que ton masculin, il se dit: «Mais c'est encore un plaid supplémentaire dont on n'a pas besoin. On a déjà 36 plaids à la maison. On a la dernière bougie qui sent Noël, on a la bougie qui sent le sapin, la bougie qui sent la cerise». Bref, lui, il capte pas qu'on a besoin d'avoir un environnement cocon qui vient justement nous permettre, lors des temps de pause, de nous ressourcer avec des parfums, de la douceur, quelque chose d'agréable où on se sente bien. Le masculin, lui, il en profite sans en profiter, il sait pas trop, il se laisse guider, mais lui, pour lui, c'est concept. Lui, un canapé, il est bien. Je fais un raccourci, mais c'est un petit peu ça. Ensuite, pourquoi équilibrer? C'est essentiel pour ton abondance et surtout pour qu'elle soit durable. Donc, lorsque ces deux énergies, elles sont en harmonie, eh bien, elles se soutiennent mutuellement pour créer une abondance saine et stable. L'énergie féminine, elle inspire et elle guide, alors que le masculin, il agit et il structure. Parfois, l'équilibre, quand il est rompu, eh ben, ces schémas, ils se bloquent et du coup, ça peut apparaître dans ton quotidien. Tu peux avoir l'impression que tu n'arrives plus à avancer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose que tu comprends pas. Là, c'est parce qu'en fait, il y a un déséquilibre entre ce qui se passe dans la tête et les actions que tu mets. Il n'y a plus d'alignement. Alors, quand ton féminin, il est trop dominant, ça veut dire que il ne prend plus en compte l'énergie masculine et du coup, il ne prend plus son appui. Donc, il y a vraiment beaucoup trop de rêverie. Il y a beaucoup trop de créativité, de nouvelles idées, mais finalement, ça ne se concrétise pas dans la matière. Ça reste dans la tête. Donc, l'abondance, elle peine à se manifester parce que les projets, ils restent au stade de la vision et du coup, ils passent pas à l'action. À l'inverse, quand le masculin est trop dominant, eh bien, il manque de soutien du féminin pour mener ses actions. Et donc, les actions, elles sont complètement désalignées. Il y a possiblement un épuisement, il y a du contrôle excessif. Du coup, ça se traduit souvent par une poursuite incessante de l'abondance matérielle au détriment finalement de son bien-être intérieur. Alors, sans la douceur et la guidance du féminin, eh ben, le masculin, il peut pas agir correctement. Donc, il agit de façon rigide ou calculatrice et il perd le sens du pourquoi il fait les choses. En fait, il fait les choses de façon mécanique parce qu'on lui dit de faire ça, mais il n'y a pas de sens derrière. Et s'il n'y a pas de sens, ça parle pas. Donc, il fait pas les choses avec le cœur, en fait. Donc là, c'est important justement de se réaligner par rapport à ça. Et comment on fait dans ces cas-là pour harmoniser les énergies? Donc pour atteindre cet équilibre, eh bien, on va intégrer des petites habitudes dans notre quotidien. Par exemple, on va créer de la clarté grâce à l'énergie du féminin. Et pour ça, on va d'abord prendre le temps de nourrir sa vision et d'écouter son intuition. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'autorise des moments de pause pour comprendre ce qu'on souhaite réellement manifester et pourquoi. C'est toujours ce qu'on dit dans les vidéos de manifestation, c'est qu'il faut être très clair, il faut donner plein de détails, il faut savoir vers où on veut aller, c'est essentiel. Et c'est vrai, d'une certaine manière, quand on veut aller chez le dentiste par exemple, ou chez le coiffeur, ou n'importe où, on se dit pas, bah tiens, je mets une adresse parce que je sais que c'est par là, et puis pouf pouf, on verra si je tombe dessus. Bah non en fait. À partir du moment où on veut voir arriver quelque chose dans notre vie, où on veut aller quelque part, on met la bonne adresse. C'est important. Sinon, on peut perdre du temps et on peut se perdre. Donc c'est hyper important comment dire, de prendre des temps de pause
pour justement faire un peu la checklist et venir un petit peu se charger de tout ce qu'on veut pour ensuite pouvoir après le mettre dans le concret. Donc par exemple, on peut faire une méditation de vision. Ça veut dire qu'on va fermer les yeux, on va laisser venir les idées ou les sensations de ce qu'on a envie de désirer dans notre vie. Ensuite, on se connecte aux émotions associées, on ressent l'abondance, on ressent la satisfaction et le bien-être, et ça va permettre à ton intuition de te guider dans la clarté de tes souhaits. Donc c'est toujours associé à un projet, à une émotion. Les émotions, on les connaît, on en a déjà vécu plein. Donc dans ces cas-là, des fois, ce qui peut aider, c'est de se remémorer un souvenir où on était très enthousiaste, très joyeuse, heureuse, sereine, tranquille. Donc on vient se recharger de cette émotion-là, on vient l'activer en nous, la réveiller en nous, et après, on vient la projeter sur ce projet. Parce que, par exemple, je ne sais pas, si on a envie de créer sa société par exemple, et on a envie d'attirer des belles personnes à soi, et bien du coup on va se mettre dans cette réception de se dire mais moi en fait j'ai envie d'attirer des personnes alignées avec moi, avec qui il va y avoir de super échanges et avec qui on va super bien s'entendre et que je vais pouvoir aider également. Ça peut être une forme de visualisation où on visualise des gens arriver à soi, mais des gens qui sont lumineux et qu'on peut aider parce qu'on est aligné sur la même fréquence. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'avoir le même langage. Ça ne veut pas dire que les personnes n'ont pas besoin de nous, c'est pas ça. C'est qu'en fait, par moments, elles peuvent être un petit peu plus en bas, mais justement, le fait de les remettre sur la bonne fréquence, elles vont entendre le message et nos mots vont s'activer comme des clés en elles. Donc je parle pour une entreprise, mais après ça peut être pour des vacances, ça peut être pour rencontrer l'âme sœur. Donc c'est pareil, si c'est partir en vacances, on va idéaliser un petit peu le lieu où on veut aller, avec le cadre, l'emplacement, avec possiblement les activités qu'on va faire, le confort de la maison, peut-être les voisins autour aussi, les moments qu'on va passer en famille ou entre amis. Donc il y a vraiment cette idée de se faire un petit film idéal et ensuite d'y mettre la joie qu'on pourrait ressentir en étant dans cet endroit paradisiaque, par exemple. Et pour l'âme sœur, rebelote, un petit peu comme pour l'entreprise, on va venir visualiser l'homme idéal pour nous. Alors, si on a envie de mettre des critères physiques, c'est ok. Si par contre on n'a pas spécialement de critères, on peut imaginer quelqu'un plutôt par rapport à son charisme, par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il dégage. Est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt quelqu'un de cool, quelqu'un de séducteur, de rassurant, de protecteur, d'aimant, enfin peu importe. Il y a plein de choses et donc dans ces cas-là, vraiment ressentir ce qu'on aurait envie de ressentir au contact de cette personne. Ça va l'attirer comme un aimant en fait. Et puis après, il faut vraiment se laisser le moment de, comment dire, cette magie en fait opérer en mettant un petit peu de côté la façon dont ça va arriver. C'est-à-dire que l'univers va sans doute nous surprendre et que bien souvent on s'y attend pas de cette façon-là. On a tendance à imaginer que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Alors, du coup, on peut aussi le manifester, hein, dire qu'on aimerait que ça se déroule de cette manière-là, mais si on ne l'a pas fait, là, par contre, il faut se laisser surprendre par tout ce qui peut arriver. Donc, la méditation de vision, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois comme ça et puis après on oublie. C'est si vraiment il y a un objet, il faut vraiment tenir cette méditation et la faire régulièrement pour se mettre dans les bonnes fréquences. C'est important parce que il y a l'énergie, mais il y a les fréquences. Il y a votre énergie vitale et il y a ce que vous dégagez en fréquence, ce que vous attirez. Donc là, c'est hyper important, grâce à ces méditations, de vous mettre sur la bonne fréquence parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas attirer ce qui est juste pour vous. J'en reviens à la deuxième pratique, c'est le journaling ou l'écriture intuitive. En fait, le fait de noter tes pensées, tes désirs, tes aspirations sans chercher la logique, d'écrire librement, finalement, en laissant émerger tes rêves, tes peurs, tes espoirs. En fait, cette pratique, elle va développer ta connexion intérieure avec tes véritables désirs. Et d'ailleurs, des fois, tu peux être surprise de voir ce qui sort. C'est-à-dire que ton esprit rationnel va dire ça, et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui remonte, et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça vient vraiment
aussi indiquer les causes sous-jacentes des blocages. Donc franchement, le journaling, c'est le top du top. Tu te prends un joli carnet, la taille que tu veux, peu importe, et tu viens vraiment écrire un petit peu ce qui te passe par la tête. Ça peut être quelques lignes un petit peu espacées dans la journée, ou ça peut être une fois par jour, ou ça peut être un rituel que tu fais le matin ou le soir. Vraiment, il ne faut pas te sentir bloqué par rapport à ça. Il faut vraiment avoir l'impression que c'est toi qui as envie de le faire. Des fois, on peut même se dire, ah ouais, j'aurais envie, mais j'ai pas le temps. Bah, en fait, cale-toi 5 minutes dans ta journée où vraiment tu prends ce temps pour toi parce que c'est un temps qui est hyper agréable, et à partir du moment où tu le fais régulièrement, en fait, tu vas voir que les choses, elles viennent de façon beaucoup plus fluide. Donc finalement, c'est quelque chose à mettre en place. Qui nécessite peut-être une petite organisation au début, mais après ça va devenir tellement addictif pour toi que tu y penseras même plus, ça sera logique et tu vas te trimballer peut-être avec ton carnet dans ton sac tout le temps en fait. On passe maintenant à l'action alignée avec l'énergie masculine. Donc une fois que ta vision elle est clarifiée, l'énergie masculine elle va intervenir pour poser des actions concrètes. Elle va structurer et discipliner la réalisation de cette vision. Alors voilà quelques moyens pour activer cette énergie de façon équilibrée. Tout d'abord, il va falloir que tu définisses tes objectifs et tes échéances. Il va falloir que tu transformes tes rêves en objectifs spécifiques et que tu définisses un plan d'action avec des étapes et des échéances. Ça va te permettre de traduire ta vision en réalité tout en restant concentré et motivé. Ça veut dire que il faut avoir, comment dire, des objectifs atteignables, pas des choses genre monter l'Everest, pas du tout. Il va falloir faire d'abord les étapes qui sont facilement atteignables dans un délai plutôt court, parce que sinon ta motivation elle va se dissiper, elle va partir, et donc c'est pas le but. Donc vraiment l'idée d'avoir un objectif peut-être hebdomadaire ou mensuel à la rigueur. Là déjà je trouve que mensuel ça commence déjà, en fonction bien sûr de ce que tu as à faire, ça peut être déjà assez challengeant. Donc hebdomadaire déjà je trouve que c'est plutôt cool dans un premier temps pour avancer. Si tu sens que tu as besoin que ce soit un challenge quotidien, bah alors là amuse-toi, mais je trouve que déjà hebdomadaire, c'est un bon équilibre parce que ça te laisse pouvoir mettre des choses en place sur 7 jours. C'est plutôt pas mal. Après, à toi de voir ce qui te parle par rapport à ça. Donc, ensuite, il y a prendre des petites actions quotidiennes. Donc, le masculin sacré, il aime les routines et les habitudes positives. Donc, plutôt que de vouloir accomplir un projet d'un seul coup, comme je te l'ai dit, eh bien, ça va être important de t'engager dans des petites actions régulières, même toutes petites, pour progresser chaque jour. Donc, un peu comme ce que je t'expliquais au-dessus, le fait, par exemple, sur une semaine, de te dire, bah, au bout de la semaine, je voudrais avoir atteint cet objectif-là, mais pour avoir atteint cet objectif-là, tous les jours, il va falloir que tu fasses des petites actions. Alors, ça peut être vraiment très minime. Ça peut être d'abord, le lundi, peut-être faire ta to-do list sur tout ce que tu as à faire. Le mardi, ça va être peut-être passer un coup de fil, et ainsi de suite. Tu vois le truc? C'est vraiment cette idée de faire des petits pas par petits pas par petits pas. Et puis tu verras qu'au bout d'un moment, ça va être tellement amusant pour toi que peut-être que tu te sentiras de faire plusieurs petites tâches le même jour. Après, il va être temps d'intégrer du coup le repos et la régénération dans tout ce cycle. Parce que l'abondance durable, elle ne peut pas exister sans qu'il y ait de cycle de repos. Donc après chaque phase d'action, c'est essentiel de revenir dans l'énergie féminine pour te régénérer. C'est pas pour rien que la semaine, on bosse toute la semaine et que le week-end est là pour nous poser. Bon, déjà physiologiquement, c'est mieux, on se recharge, on est mieux. Et d'ailleurs, les sociétés qui font du 4 jours, eh bien, se rendent compte que leurs employés sont souvent moins fatigués, il y a moins d'absentéisme et ils sont plus motivés à travailler. Donc, c'est vraiment pour comprendre que cette énergie, quand elle est bien équilibrée dans ton quotidien, ça peut faire des miracles. Et d'ailleurs, souvent, la rentabilité de ces entreprises est beaucoup plus haute. Donc, c'est quand même qu'il n'y a pas de hasard, il y a quand même cette idée qu'en équilibrant l'action et le repos, eh ben, on arrive à faire des choses fabuleuses. C'est hyper important que ces moments de pause, ils te permettent en fait de te reconnecter à ta créativité, à ton intuition, pardon, afin que tu restes présente et que tu nourrisses également l'énergie masculine avec tes futures actions.
En fait, à partir du moment où tu as tout mis en œuvre, donc c'est un petit peu comme si ton masculin, il avait mangé progressivement toutes les actions que tu lui avais proposées, donc il a tout fait. Et après, bah, du coup, il faut pas qu'il reste les bras ballants. Donc, il va te laisser un temps pour refaire le plein de ce que tu as envie de créer, de mettre en place. Et puis, pouf, il va se remettre en action après. Et donc, c'est important, en fait, que chacun ait son temps de pause pour du coup, pouvoir être équilibré en toi. Alors, c'est important, effectivement, de pratiquer un repos conscient. Le fait de prendre des pauses conscientes, que ce soit en courte méditation, en balade dans la nature ou tout simplement en moment de silence, ces pauses elles vont vraiment te permettre de te connecter à ton énergie féminine pour te recentrer et te préparer avec ton énergie masculine pour la prochaine étape. Alors en cultivant cet équilibre, tu donnes vie à une abondance stable, durable et profondément nourrissante. Et chaque jour, tu vas faire que ce soit une occasion de vivre et d'incarner cette harmonie pour manifester, bien sûr, ta vie alignée avec ton être le plus profond. Alors, pour continuer sur cette lancée et pour bien finir ce cycle du masculin sacré, je vais te proposer dans l'épisode suivant une méditation guidée pour harmoniser le masculin et le féminin sacré. De cette façon-là, ça va être un petit accompagnement qui va faire que quand tu auras besoin de rééquilibrer l'un ou l'autre, tu pourras réécouter cette méditation de façon à venir un petit peu recentrer les énergies et te sentir plus aligné, de prendre ce temps de pause dont je te parlais tout à l'heure par rapport à ce côté méditatif, où tu vas intégrer des nouveaux projets et où ensuite tu vas pouvoir mettre en place des objectifs pour avancer. Donc je te retrouve tout de suite dans la méditation pour harmoniser ton masculin et ton féminin sacré. À tout de suite. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisés pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du féminin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!